Bonne et heureuse année à chacun et à chacune d'entre vous. Mon nom est Paul-André Durocher, je suis l'archevêque de Gatineau et vous écoutez la parole au temps de Noël, parce que oui, nous sommes toujours au temps de Noël. De fait, nous fêtons aujourd'hui, en ce 1er janvier, l'octave de Noël, 8 jours après, une semaine après, on pourrait dire, on replonge dans la beauté et la joie de cette fête. C'est comme si on allait se servir du repas du réveillon. Si vous avez fait le réveillon, là, on va y goûter de nouveau. Et les textes qui nous sont proposés ne sont pas très longs. Ils sont très différents, les trois textes que nous allons lire. Un du livre des Nombres, un des plus vieux textes de l'Ancien Testament, un de la lettre de Paul aux Galates sur la liberté chrétienne, et ensuite, dans l'Évangile de Luc, nous allons revenir aux bergers qui entourent Marie, Joseph et l'enfant Jésus dans l'étable. Commençons avec ce beau texte du livre des Nombres, chapitre 6, versets 22 à 27, c'est le texte qu'on appelle la bénédiction sacerdotale, la bénédiction des prêtres. Ce n'est pas un très long texte. Je vous le lis rapidement. Il y en a d'entre vous qui le connaissez par cœur. Le Seigneur parle à Moïse, il dit « Parle à Aaron et à ses fils ». Aaron, c'était le premier grand prêtre, et ses fils et ses descendants sont les prêtres dans le peuple d'Israël. En Israël, les prêtres, c'est une fonction qui est héritée. Tu leur diras, voici en quels termes vous bénirez les fils d'Israël. Que le Seigneur te bénisse et te garde, que le Seigneur fasse briller sur toi son visage, qu'il te prenne en grâce, que le Seigneur tourne vers toi son visage, qu'il t'apporte la paix. Ils invoqueront ainsi mon nom sur les fils d'Israël, et moi je les bénirai. Vous savez, ce texte court, c'est le plus vieux texte que nous ayons là, dans un musée en quelque part, le plus vieux texte de la Bible qui soit encore existant aujourd'hui. Sur un petit bout de parchemin, ça date de 800 ans avant Jésus-Christ. C'est dans un musée à Jérusalem. C'est ce texte-là, cet extrait de la bénédiction. Et on pense que peut-être les gens, ils écrivaient cette bénédiction sur un petit texte et le mettaient à côté de quelqu'un qui était mourant ou quelqu'un qui était mort en signe de bénédiction, que Dieu prenne soin de cette personne-là. Il y avait pas, on n'était pas certain qu'il y avait une vie après la mort, mais en tout cas, que Dieu soit là. Regardons la bénédiction elle-même. Trois petites phrases. Que le Seigneur te bénisse et te garde. Qu'est-ce que ça veut dire bénir? Bénir, ça veut dire fondamentalement dire du bien de quelqu'un. Maudire, c'est le contraire. Maldire, dire du mal, c'est souhaiter du mal à quelqu'un. Bénir, c'est bien dire, ça vient de bien dire, c'est dire du bien, souhaiter du bien à quelqu'un. Mais Dieu, sa parole, elle est puissante. Au début de la Bible, Dieu dit que la lumière soit et la lumière fut. Et comment est-ce qu'on appelle Jésus? On l'appelle la parole de Dieu. Au commencement était la parole, le Verbe. Et le Verbe était auprès de Dieu, et le Verbe était Dieu. Et le Verbe s'est fait chair. C'est cette parole-là puissante. Alors, quand Dieu dit du bien de nous, le bien surgit. Et c'est ça ce que nous demandons à Dieu, de dire du bien de nous, de faire surgir du bien en nous. Et quel est le bien que l'on recherche? Pour les Juifs, à l'époque, quand on était, il n'y avait pas d'idée d'une vie après la mort, d'une vie éternelle avec le Seigneur. C'était ici maintenant, là. Les bénédictions, il fallait qu'elles soient ici et maintenant. Et elles étaient très concrètes. Un toit sur ma tête, de la nourriture sur ma table, une famille autour de moi, d'être préservé de mes ennemis et de la maladie. Et c'est ça la bénédiction. Et pour la plupart d'entre nous, quand on cherche une vie qui soit confortable, qui soit paisible, ça entre dans cette lignée-là. C'est ce qu'on demande au Seigneur. Seigneur, donne-moi un toit. J'entendais aujourd'hui aux nouvelles
l'histoire d'une femme qui s'est fait chasser de son appartement parce qu'elle n'est pas capable de le payer, parce qu'elle n'a pas d'emploi, parce qu'il fallait qu'elle prenne soin de son fiancé qui était mourant. C'est une tragédie terrible. Elle n'a pas de toit sur la tête. Combien de personnes dans le monde n'ont pas de toit au-dessus de leur tête? Alors oui, un toit sur la tête, de la nourriture sur la table. La plupart d'entre nous, nous en avons en abondance, mais il y en a qui en ont très peu de nourriture. Même dans notre culture, notre société très riche, les centres de nourriture, là, les banques de nourriture, les soupes populaires, les besoins, ils n'arrivent pas à répondre aux besoins des gens qui n'ont pas assez de quoi se mettre sous la dent. Une famille unie, mon Dieu, combien de familles sont divisées, sont brisées. La maladie, la COVID, la première, nous avons tous peur de cette maladie-là. Non, donc si on demande la bénédiction à Dieu, nous demandons d'abord ça. Mais plus profondément, et je vais y revenir tout à l'heure, nous demandons de rester en lien avec la source de toute bénédiction, qui est Dieu lui-même. Et il y a des rabbins qui disent que la raison que la bénédiction continue, que le Seigneur te bénisse et te garde, qu'il te protège de quoi? Qu'il te protège d'être tellement attaché au don que tu reçois que tu oublies le donateur, être tellement attaché aux bénédictions que tu oublies celui qui a béni. Et ça aussi, c'est un problème, surtout dans notre culture si riche, dans notre société de consommation, où beaucoup d'entre nous avons beaucoup plus que tout ce que nous aurions vraiment besoin. Le problème, c'est d'oublier de qui tout don vient, toute bonne chose nous vient de notre Dieu. Ça, c'est la première phrase. Deuxième phrase, que le Seigneur fasse briller sur toi son visage, qu'il te prenne en grâce. Il y a un auteur qui dit que c'est une expression hébraïque qui veut dire que Dieu sourit pour toi. Que sur son visage, quand il te regarde, il y a un sourire. Non pas mais un beau sourire. Un sourire de connivence, un sourire de compassion, un sourire d'amitié, un sourire de fierté. Voilà ce que ça veut dire que le Seigneur fasse briller sur toi son visage et qu'il te prenne en grâce. Cette grâce qui nous permet de goûter l'amour gratuit qu'il nous a révélé en son Fils Jésus. Ça aussi, c'est une belle bénédiction de demander que notre expérience de Dieu soit une expérience de réconfort, de consolation, d'amitié. Et enfin, la troisième bénédiction, que le Seigneur tourne vers toi son visage, qu'il t'apporte la paix, qu'il soit présent à toi. Nous le savons que Dieu est présent à nous. C'est nous qui perdons le sens de sa présence. Alors c'est pour ça que la prière nous le rappelle, que nous avons besoin de sentir la présence de Dieu près de nous. Et cette présence-là, elle apporte un fruit extraordinaire, la paix, shalom en hébreu. Une paix qui est plus que tout simplement un manque de tension ou de stress, mais une paix qui est un bien-être profond qui sort de nous et qui va vers les autres et qui touche les autres. Une paix qui se partage. Il faudrait que cette paix-là soit plus contagieuse que la COVID, que vraiment cette paix-là, elle rayonne autour de nous et qu'elle touche les autres. Quelle belle prière, hein? Pour le jour de l'an, que le Seigneur te bénisse et te garde, que le Seigneur fasse briller sur toi son visage, qu'il te prenne en grâce, que le Seigneur tourne vers toi son visage, qu'il t'apporte la paix. Passons à la deuxième lecture, qui est un des seuls textes où Paul fait spécifiquement référence à la mère de Jésus. Marie, on en entend parler dans les évangiles, dans les lettres, presque jamais, et dans Saint Paul, voici un des seuls lieux. Lorsque est venue la plénitude des temps, je lis la lettre aux Galates, chapitre 4, versets 4 à 7.
Mes frères, mes sœurs, lorsqu'est venue la plénitude des temps, Dieu a envoyé son Fils, né d'une femme et soumis à la loi de Moïse, afin de racheter ceux et celles qui étaient soumis à la loi et pour que nous soyons adoptés comme fils. Il y a beaucoup, il y a beaucoup dans cette phrase-là, là. De racheter ceux qui étaient soumis à la loi, ceux et celles qui étaient soumis à la loi. Il est en train de parler à une communauté de croyants qui sont venus du judaïsme, pour qui c'était très important d'observer chaque item de la loi, chaque petit règlement. Paul est en train de dire, lui est convaincu, lui, bon juif qu'il était, pharisien qu'il était, il est devenu convaincu que ce n'est pas ça qui nous libère, ce n'est pas ça qui nous met en harmonie avec Dieu. Nos efforts de nous rendre justes devant Dieu, on n'y arrivera jamais. Ça, Paul est convaincu de ça. Donc, ce qu'il faut faire, c'est renverser la vapeur et tout simplement accepter que nous ne nous rendrons jamais justes devant le Seigneur, mais que ce n'est pas important parce que le Seigneur nous aime. Dieu nous aime pas parce que nous, on est aimables, mais parce que Dieu est amour. Et son amour, si nous l'accueillons dans nos vies, si nous apprenons à vivre dans son amour, alors nous serons transformés et nous deviendrons aimables. Et nous accomplirons la loi de l'amour. Malheureusement, en Galatie, auprès de cette communauté, il y avait des gens qui étaient en train d'essayer de convaincre les membres de la communauté à revenir à l'observance stricte de la loi de Moïse. Alors, Paul, il dit, la loi de Moïse, c'est pas qu'elle est mauvaise. Il n'est pas en train de dire que les lois de l'Ancien Testament sont de mauvaises lois. Oh non, il croit qu'elles sont très bonnes. Le problème, c'est qu'on n'arrive pas à les faire comme il faut. Et il dit l'autre chose, il dit, ces lois-là sont là pour nous former, pour nous entraîner, pour nous diriger un peu, nous garder dans la bonne direction, un peu comme un professeur ou un tuteur. Quand on est enfant, on a besoin de quelqu'un qui nous mène, qui nous guide, qui nous dit non, pas là, ici, tout ça. Ça, c'est la loi. Mais Dieu ne veut pas qu'on reste des enfants toute notre vie, ou plutôt, il veut qu'on devienne ses enfants, mais qu'on devienne des enfants libres, des enfants adultes. Et il compare, il prend l'exemple de quelqu'un qui n'a pas encore atteint l'âge de majorité. Il n'a pas vraiment atteint la liberté d'un adulte. Et ce n'est qu'une fois qu'il a atteint cet âge-là qu'il peut vraiment mener sa vie à être autonome. Et Paul dit, ben, finalement, Jésus, il est venu, il dit, il est né d'une femme. Donc, c'est l'humanité. Ce qu'il veut faire ressortir ici, c'est l'humanité de Jésus, qui est né d'une femme, soumis à la loi de Moïse. Il a suivi la loi de Moïse, mais afin de racheter ceux qui étaient soumis à la loi et pour que nous soyons adoptés comme fils et filles, que nous devenions ses frères et ses sœurs et que nous entrions dans une relation avec Dieu, non plus de crainte, de peur, de culpabilité, mais une relation libre parce que nous savons que nous sommes aimés. Et voici la preuve que vous êtes des fils et des filles. Dieu a envoyé l'esprit de son Fils dans nos cœurs et cet esprit crie « Abba », c'est-à-dire « Père ». C'était l'expérience, ça, des premiers chrétiens, que dans la prière, ils ressentaient la présence de l'Esprit. L'Esprit leur faisait goûter l'intimité de Dieu. Cette intimité amoureuse et dans la confiance, ils pouvaient appeler Dieu Abba, comme Jésus, notre Abba, notre Père Abba. Abba, c'est papa. C'est ça ce que ça veut dire. En hébreu, papa. Et c'est pas juste le mot qu'un petit enfant prend pour son papa. C'est le mot qu'un adulte prend aussi. J'ai des amis juifs et les enfants adultes appellent encore leur père Abba, papa. C'est un mot plein de tendresse. C'est un mot qui révèle une relation de respect, mais d'intimité en même temps. Et c'est ainsi que nous apprenons à connaître Dieu. Voilà la preuve
que nous sommes rendus des fils et des filles de Dieu, que notre expérience de prière nous permet de nommer Dieu Abba, Papa. Je dis souvent que Dieu, c'est un père qui nous aime avec un cœur de mère. Hein? Il n'y a pas de sexe en Dieu. Dieu n'est ni père ni mère. Il fallait prendre un mot, un langage. Jésus s'est servi de ce langage-là. Mais c'est toujours de l'ordre. On est en train de parler d'un mystère qui nous dépasse. Donc imaginons un père qui nous aime avec le cœur d'une mère. Abba, papa, maman. Voilà cette intimité de Dieu, et ainsi tu n'es plus esclave, mais tu es fils, tu es fille. Et puisque tu es fils, tu es aussi héritier. C'est l'œuvre de Dieu. C'est Dieu qui fait ça en toi. Il te rend héritier, tu vas être capable d'hériter de la vie éternelle avec Jésus. Tu vas ressusciter avec Jésus. Voilà la bénédiction, une bénédiction qui dépasse ce que les prêtres au temple auraient pu imaginer quand ils priaient la prière du livre des Nombres sur les Juifs rassemblés autour d'eux. La bénédiction de Dieu nous fait hériter de la vie éternelle avec Jésus. Passons maintenant à l'Évangile Saint Luc. J'ai dit on revenait à la crèche. Donc, nous sommes au chapitre 2, versets 16 à 21. En ce temps-là, les bergers se hâtèrent d'aller à Bethléem. Ils découvrirent Marie et Joseph avec le nouveau-né couché dans la mangeoire. Après avoir vu, ils racontèrent ce qui leur avait été annoncé au sujet de cet enfant. Alors, ils vérifient, après avoir vu, ils vérifient ce que l'ange a annoncé. Ils voient que c'est vrai, cet enfant couché dans une mangeoire. Et ils reconnaissent que dans ce signe, le message sur l'identité de cet enfant est vrai, qu'il est vraiment le Sauveur, le Christ, le Seigneur qui est né. Alors, ils racontent ça aux autres qui sont là autour de la crèche. Il y avait peut-être des voisins qui sont venus voir. Hein? Et puis, alors, tous ceux qui entendirent s'étonnaient de ce que racontaient les bergers. Certaines versions grecques s'émerveillaient, s'étonnaient, ça veut dire surpris, s'émerveiller, c'est surpris, mais d'une façon heureuse, joyeuse. Et en disant ça, vous savez, Luc est déjà en train de nous préparer à voir la réaction des foules autour de Jésus quand il va guérir, quand il va libérer des gens, des esprits mauvais. Les gens vont s'étonner, ils vont s'émerveiller et ils vont louer Dieu, ils vont glorifier, louer Dieu. C'est ce qui est écrit ici dans le texte. Les bergers repartirent et glorifiaient et louaient Dieu pour tout ce qu'ils avaient entendu et vu selon ce qui leur avait été annoncé. Mais avant de dire ça, Luc fait une petite incise à propos de Marie. Il s'arrête à Marie, qui est comme, on pourrait dire, presque à part là-dedans. On a les gens autour, on a les bergers, tout ça. Mais Marie, cependant, retenait tous ces événements et les méditait dans son cœur. Le cœur, dans la Bible, c'est pas seulement le lieu des émotions, mais c'est aussi le lieu de la réflexion, le lieu de la décision, le lieu du choix, le lieu des espoirs, de l'espérance, le lieu du grand désir. Tout ça, c'est le cœur, c'est l'intimité de la personne humaine. Et c'est là où Marie retient tous ces événements. Elle les médite dans son cœur, elle les repasse, elle y réfléchit. Je suis certain, pas juste ce soir-là, qu'elle les a médités, mais pendant des années, jusqu'au moment où elle mourrait, elle gardait ces événements dans son cœur et les méditait. Quand fut arrivé le 8e jour, celui de la circoncision, ça tombe bien, on est au 8e jour aujourd'hui, on lit ce texte après Noël, le jour de la circoncision, l'enfant reçut le nom de Jésus, le nom que l'ange lui avait donné avant sa conception. Je vous fais remarquer que le mot, les Juifs, quand ils nomment la circoncision, ils disent c'est celui qui est circoncis devient un fils de la loi. Devient un fils de la loi. C'est le signe de l'appartenance, que tu fais maintenant partie du peuple de Dieu. Pour les Juifs, c'est essentiel. Tu deviens un fils de la loi. Et alors, on entend l'écho de la lettre de Paul. Hein? Jésus,
Dieu a envoyé son Fils, né d'une femme, soumis à la loi de Moïse, donc circoncis, mais tout ça pour être capable de nous libérer, nous faire entrer dans une nouvelle relation avec Dieu, non pas celui d'une personne mineure qui doit se faire mener, mais d'une personne majeure qui peut vivre librement dans l'amour du Père. Et l'enfant reçut le nom de Jésus, je vous rappelle le sens de ce nom, Dieu sauve. Dieu sauve. C'est la mission de Jésus qui lui est donnée dans son nom. Qu'est-ce qu'on fait avec ces textes-là, le jour de l'an en 2021? Vous savez, il ne faut pas se faire d'illusions. Ce que nous avons vécu depuis plusieurs mois va continuer encore pour plusieurs mois. Ça ne va pas changer parce qu'on entre dans une nouvelle année. Le vaccin est arrivé, mais ça arrive lentement. Et ça va prendre du temps avant qu'une bonne partie de la population soit vaccinée. Notre premier ministre a évoqué le mois de septembre probablement. Donc, mes amis, préparons-nous. Ce n'est pas à veille de changer notre monde, notre situation. Et nous sommes dans un des pays riches du monde. Imaginez dans les pays pauvres, qu'est-ce qui doit se vivre? Non, l'épreuve de cette pandémie est loin d'être finie. Elle va laisser des séquelles profondes dans nos vies personnelles et dans la société. Alors, qu'est-ce qu'on peut se souhaiter en ce jour de l'an? Eh bien, moi, je me dis, les lectures nous donnent des pistes. Aujourd'hui, je me dis, avec Saint Paul, redécouvrir à quel point nous sommes bénis d'être vraiment les fils et les filles d'un Dieu qui nous aime. Et de renouveler notre désir d'entrer dans une prière profonde où nous goûtons l'intimité de Dieu. Une intimité qui nous permet de l'appeler Abba, Papa. Il me semble qu'une prière comme celle-là est une prière qui renouvelle nos cœurs et renouvelle tout notre être. Que l'on fasse comme Marie, que les événements de tous les jours qui passent, on ne fasse pas seulement les laisser passer, mais qu'on les prenne, qu'on les ramasse dans notre cœur, qu'on les médite, qu'on y réfléchisse, qu'on se pose la question, qu'est-ce que Dieu essaie de me dire? Qu'est-ce qu'il essaie de m'enseigner? Comment m'appelle-t-il à grandir, à changer? Qu'est-ce qu'il m'invite à faire pour transformer ce monde dans lequel je me suis à ma façon? Et enfin, je me dis avec la première lecture, nous ouvrir à ce regard souriant et bienveillant de notre Dieu. Nous rappeler que le Seigneur, il est tendre, il est miséricordieux, il est... Chaque mot qu'on peut dire est petit et pauvre face à la réalité de la profondeur de l'amour de Dieu pour vous, pour moi. Oui, que le Seigneur nous bénisse et nous garde. Que le Seigneur fasse briller sur nous son visage, qu'il nous prenne en sa grâce. Que le Seigneur tourne vers nous son visage et qu'il nous apporte la paix. Voilà ma prière pour vous en ce début de l'année 2021. Et je vous bénis de tout mon cœur au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen.